Fatouma Abdul Wahab. Vous êtes la sœur de Barkat Abdul Wahab Ali Oudoum, qui a été arrêté, d'après nos informations, le 30 ou le 31 mars à Addis Abeba, qui a été extradé depuis vers Djibouti à la demande des autorités djiboutiennes et qui est maintenant détenu à Gabod. Vous souhaitez lancer un appel solennel pour sa libération auprès des autorités djiboutiennes et c'est la raison pour laquelle nous vous écoutons. Alors voilà quoi. Mon frère a été arrêté en Éthiopie le soir du 30 mars. Il était avec ma mère parce que ma mère est allée en Addis pour aider sa sœur pour que sa femme. Donc votre mère était à Addis? Oui, elle est allée en Addis pour aider la famille de ma tante, sa sœur, parce qu'il venait au Canada. Donc il est allé voir ma mère parce qu'elle l'avait pas vu pendant 2 ans. Parce que ça fait 2 ans que maintenant mon frère est devenu un activiste, un opposant du régime. En fait, c'était un opposant pacifique, de toutes les façons. Oui, il parle simplement sur Facebook, il dénonce ce qui se passe à Djibouti. Oui, exactement. Oui, chaque jour et chaque semaine, il parle sur son compte personnel de Facebook, juste pour dénoncer ce qui se passe à Djibouti, pour le régime et tout ça. C'est tout ce qu'il faisait. Donc, la nuit du 30 mars, j'ai parlé avec ma mère, c'était même pas 30 minutes ou 1 heure avant qu'on l'arrête. Ma mère, elle me rappelait, elle était paniquée et tout ça. Je lui dis qu'est-ce qui se passe. Elle me dit il y a 8 hommes armés qui sont rentrés dans notre chambre et qui ont pris ton frère. Donc, oui, donc. C'est une arrestation musclée. Oui, c'était vraiment musclé. Donc, ce qui s'est passé c'était 2 heures, je pense, 2 heures avant ça, il avait fait une vidéo. C'était la dernière vidéo qu'il fait ça. Après qu'ils les prennent, ma mère avait paniqué. Elle me dit, est-ce que tu peux lancer sa photo sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent que ton frère est arrêté? Donc, j'ai mis la photo sur Facebook, sur le réseau qui parlait et tout. Le lendemain, ma mère, elle se réveille, elle part à Addis, là où il y a, comment on dit ça en français? Non, oui, elle part d'abord le commissariat. Le commissariat lui dit, oh, non, il y a le gars de l'hôtel qui lui dit, les gens parce qu'ils se connaissent en Éthiopie. Ils savent quel genre de vêtements les policiers portent. Il leur dit, ce sont le service de secret de l'Éthiopie qui l'ont pris. Ils l'ont ils l'ont ramené dans une brigade qui s'appelle comme ça. Il leur a donné l'adresse. Le matin à 6 heures, elle a même pas entendu que le soleil se lève, quoi, parce qu'elle a même pas pu dormir. Elle part aux brigades, elle demande son fils. On lui dit, oh, on connaît personne, il y a personne on a ramené personne hier soir. Après, il y a sa cousine qui était avec elle, qui travaillait avec le Human Resource au Yémen. Le HCR. Elle lui dit, viens, on va aller là-bas pour dénoncer ça, quoi, on va voir s'ils peuvent nous aider. Il part là-bas, il leur raconte l'histoire, ce qui s'est passé en tout. Ils leur disent, oh, on peut rien faire pour vous, mais on peut vous donner un courriel pour que vous puissiez écrire une lettre à cette personne. Comme ça, envoyez et vous verrez. Des bonnes chances, quoi. Donc, il sort de l'endroit. Ils attendaient le taxi. Il y a un homme qui voit ma mère pleurer. Parce qu'elle était vraiment, il voit son visage est devenu rouge, elle pleurait. Il s'approche, il leur dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ma mère explique
au monsieur, à l'inconnu, qu'elle ne connaît même pas. Elle explique sa situation. Les gars étaient comme en autorité, il était vraiment bien habillé, il avait une bonne voiture, une belle voiture. Dès qu'elle lui dit l'histoire, il leur dit, est-ce que tu peux me donner le nom de ton fils et à quelle heure hier soir ils l'ont pris? Elle lui dit, et après il fait un coup de fil, je ne sais pas qui l'a appelé, mais il revient à ma mère, il lui dit, oh, vous pouvez retourner sur la même brigade que vous êtes allé ce matin. J'ai parlé à une personne, votre fils est là-bas, et je pense que comme un conseil, je vous dis d'avoir un avocat, parce que le cas de votre fils est vraiment un cas politique. Et c'est vraiment, et ça dépasse le petit truc que les gens peuvent vous aider. Donc c'est bien une affaire d'État. Oui. Donc ma mère, elle part là-bas. Elle lui dit d'avoir un avocat. Elle m'appelle, elle me dit l'histoire, j'envoie de l'argent. On essaye d'avoir un avocat pour mon frère. C'était ils l'ont pris mardi soir. C'était mercredi matin, ma mère a pu le voir. Elle a pu lui parler. Et après, on a essayé d'avoir un avocat le même jour, mercredi. L'avocat n'a pas pu rentrer parce que c'était la fin de la journée dès qu'on a pu avoir un avocat. Il part le jeudi matin aux brigades pour se présenter, pour dire j'ai un client ici, il s'appelle Barkat Abdul-Wahab. Est-ce que je peux voir mon client? Ils lui disent, oui, vous pouvez voir votre client. Premièrement, j'avais oublié de vous dire, le nom de mon frère n'était pas dans le fichier, qu'il était dans cette brigade, quoi. C'était secret. Son nom c'était secret. Donc, quand l'avocat vient, il panique. Il dit, parce que ma mère, elle l'a vu hier. Il peut pas mentir et dire, oh, on n'a pas cette personne-là. Donc, l'avocat, il rentre, il parle avec mon frère, il signe des papiers de mon frère pour dire que voilà, quoi, c'est mon avocat, il faut que vous donnez tous les dossiers, tous les actes que vous dites que je fais pour qu'il me représente. Ils disent à l'avocat que ils vont amener mon frère à la justice le lundi. C'était un jeudi. Oui, ils disent à l'avocat, on se verra lundi devant le juge. Et vous allez voir ce que votre client, on l'accuse et vous allez voir ce que vous pouvez faire pour votre client. L'avocat, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Ma mère a vu que son fils est à la brigade. Elle cuisinait le matin, l'après-midi et les soirs pour lui ramener. Donc, le vendredi matin, elle se lève à 6 heures pour cuisiner et elle part vers le coup de 8 heures du matin. C'est qu'elle voit son fils, elle voit mon frère qui est ramené par 4 policiers. Elle dit, vous amenez où mon fils? Ils lui disent, oh, il doit être devant le juge. Ma mère, elle panique. Ils avaient dit le lundi. Oui, ils avaient dit lundi à l'avocat, mais le vendredi matin, ma mère voit qu'on l'amène à la justice. Elle dit, mais vous avez dit à son avocat qu'il doit venir lundi. Ils disent, oh non, ça on connaît pas, mais maintenant il part à la justice. Elle le supplie pour qu'il leur dise quelle justice, parce qu'il y a plein de, il y a plein de tribunaux en Éthiopie. Il leur dit, il lui donne l'adresse, elle appelle l'avocat, et l'avocat, il panique, il lui dit, oh, OK, je veux essayer de venir le plus vite possible, essayer de le suivre. Ma mère, elle prend un taxi, elle le suit, il part là-bas, il y avait d'autres audiences qui étaient avant mon frère, donc ça a donné du temps à l'avocat de venir. L'avocat vient, quand l'avocat vient, il rentre dans le tribunal et il dit, oh, je suis l'avocat de Barkat Abdul-Wahab. L'autre partie qui accusait mon frère, ils paniquent, ils disent, oh, on connaît même pas qu'il a un avocat. C'est qui celui-là? Pourquoi vous êtes ici? Il dit, oh, je représente, c'est mon client, on a signé le papier et voilà la lettre qui prouve que je suis son avocat.
quand ils voient l'avocat, ils disent, oh, ok, c'est pas grave. Alors, vu que l'accusé, il parle pas le Hamara, la langue éthiopienne, on va essayer de remettre l'audience pour un autre jour. Mais l'avocat de mon frère, il a dit non. Vous m'avez dit lundi, vous avez menti, vous avez amené aujourd'hui mon client. Il faut le faire. Dites-moi ce que vous avez contre mon client. Le juge, il est là. On va pas revenir un autre jour. Et mon client, il parle l'autre langue de l'Éthiopie, le Oromo. Et il peut comprendre. Et on connaît tous comment on parle en Oromo. Quelqu'un va lui transmettre ce qu'on dit. Donc, la juge, elle dit oui, c'est vrai. S'il parle l'autre langue, c'est pas grave pour moi. Dites-moi ce que vous avez contre ce monsieur-là, la juge. L'autre partie, elle dit, oh, on a d'abord, premièrement, cette personne-là, c'est Interpol qui a ramené qui a envoyé une requête pour qu'on l'extradie pour qu'on le déporte à Djibouti. Et deuxièmement, parce qu'il a tué quelqu'un dans son pays. Donc, d'après la requête d'Interpol que Djibouti a transmise, il est accusé de meurtre à Djibouti. Mais il n'était pas à Djibouti, que je sache. Non, merci. Donc, ils disent, oh, la juge dit, ok, est-ce que vous pouvez expliquer ça à votre client? L'avocat explique à mon frère. Mon frère, il panique, il dit, non, j'ai jamais tué quelqu'un. Et le seul crime que je fais, que je connais, c'est être contre le régime de mon pays. Et que je parlais sur le service, sur mon Facebook personnel. C'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je me dis qu'on m'accuse, quoi. Après, donc, l'avocat de mon frère, il explique ça à la juge et il dit à la juge, oui, ils l'ont pris de son hôtel le mardi soir, à 9h du soir. Et voilà, quoi. Et on savait même pas qu'il était dans cette brigade jusqu'à jeudi matin et son nom, il était pas là. Quand je suis arrivée hier, c'est moi qui l'a mis dans la liste et qui a dit, c'est mon client, il faudrait que vous mettez dans la liste. C'est vraiment louche d'avoir quelqu'un dans cette prison et de ne pas avoir dans la liste. Parce que tout peut se passer. Donc, l'avocat de l'autre partie dit non, la juge se fâche. Elle dit comment ça se fait que vous attrapez un étranger qui n'est pas un Éthiopien le mardi soir et qu'on le ramène devant moi que vendredi. Tout peut se passer entre mardi soir et vendredi matin. Ça, c'est injuste. Et l'autre avocat, il dit à la juge, non, on l'a attrapé simplement jeudi matin. C'est pas vrai ce qu'ils disent. Mardi soir, on l'a pas vu. Donc, le régime, là, les policiers ont menti sur la date d'arrestation. Et apparemment, l'avocat de l'autre partie, c'est le même monsieur qui est allé dans la chambre de ma mère, qui a pris une vidéo de mon frère, qui lui a dit de répéter 3 fois son nom. Après, il l'a pris et lui a dit, viens, on a d'autres questions pour vous. C'était le même monsieur. Il a dit ça à la juge aussi. Donc, l'avocat, il s'est fâché. Il dit, oh, ok, la juge se fâche aussi. Elle lui dit, ok, je veux tous les détails. Je veux la lettre d'Interpol. Je veux son dossier, qui l'a tué dans son pays. Et on se verra mardi matin. On est tous contents. Mardi matin. C'était mardi matin, on va voir et je veux voir c'est que si vous avez droit de le déporter ou pas. Donc, il rentre. Oui, parce qu'elle a dit c'est un humain, c'est injuste pour que vous attrapez quelqu'un et que vous essayez de mentir sur son nom et vous voulez le déporter. Je veux tous les détails et on verra mardi matin. On est tous contents de ma mère. Ma mère, quand il a dit que c'était l'autre monsieur qui l'avait ramené à la prison ou à la brigade, ma mère, dès qu'il a dit ça, elle a su que
mon frère, il allait pas rester là-bas jusqu'à mardi. Parce que donc, il rentre, il le ramène à la brigade. Ma mère, de samedi matin, elle lui parle. Dimanche matin, elle part à la brigade, elle lui voit. Lundi matin, à 9 heures du matin, quand elle vient lui ramener le repas, le déjeuner, c'est elle voit 2 voitures blindées, noires, et elle voit son fils, 2 policiers qui disent « Oh, ok, tu pars à l'aéroport ». Elle panique. Elle dit « Laissez-moi simplement parler avec lui 5 minutes, c'est mon fils, c'est mon bébé, je veux lui parler ». Elle pleure. Il y a une dame là-bas, elle lui dit « Ok, laissez-la lui parler ». Elle parle avec mon frère. Mon frère lui dit « C'est pas grave, maman, je savais que ça allait passer comme ça. Dès que j'ai commencé d'être opposant de ce régime, mais juste prie pour moi, tu peux plus rien faire ». Donc, il ramène, et après ça, j'appelle Monsieur Kadami, et voilà quoi. Et on a essayé tout ce qu'on pouvait parce qu'on avait 5 heures avant que l'avion décolle. Et apparemment, d'après des sources vraiment précises, ils disent que c'est l'ambassadeur de Djibouti qui est stationné en Éthiopie lui-même et 4 services secrets de Djibouti qui l'ont personnellement avec un avion privé de l'Ethiopian Airlines. Je pense que le vol c'était 620, qui l'ont ramené de la 10 à Djibouti. Donc les services djiboutiens l'ont cueilli à l'aéroport. Mais savez-vous ce qui lui est arrivé après? À Djibouti, ils l'ont ramené à 6 heures de l'après-midi lundi. Et apparemment, mardi soir, à 6 heures, ils l'ont ramené devant le juge. Et maintenant, ils l'accusent qu'il est un terroriste. Donc, ils ont changé le motif de l'arrestation. Oui. Et mardi matin, l'avocat de mon frère était retourné en Addis devant le juge pour lui dire que son client, voilà quoi, on l'a déporté. Avant même qu'on le juge ou tout ça. La juge lui donne une lettre qui est écrite en éthiopien, qui dit apparemment, d'après le gens qui m'ont essayé de m'expliquer, ils disent que c'est les 2 gouvernements qui se sont échangés mon frère parce que c'est un terroriste. Donc c'est clairement une affaire d'État entre Djibouti et l'Éthiopie. Oui, c'est parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui lui a envoyé cette lettre. Donc il a été arrêté par les Djiboutiens à sa descente d'avion et il a été gardé lundi soir et le mardi soir il était conduit devant un juge d'instruction. Oui, parce que c'était mardi, ils l'ont amené devant le juge. Je sais pas ce qu'ils l'ont jugé et apparemment ils ont dit qu'il est coupable. Ils disent qu'ils l'ont envoyé à Gabot et ma mère l'a pu le voir le dimanche avec l'aide de son avocat. Et quand ils sont allés, physiquement, sur son visage, il a rien, apparemment, c'est ce que ma mère m'a dit. Mais il y avait 4 policiers avec lui. Et quand ils sont allés à Gabod, normalement, ça prend même pas 20 minutes ou 15 minutes pour que la personne vienne te voir. On les a fait attendre très longtemps à Gabod, pourtant. À la famille, oui. Mais eux, ils ont attendu presque 3 heures. C'est curieux ce délai d'attente parce que j'ai eu des témoignages qui nous disent que la sortie est très rapide. C'est une possibilité et elle a dit non simplement qu'elle n'a pas vu l'endroit où les autres personnes voient leur famille. Ils l'ont amené dans une chambre climatisée. On ne m'avait jamais dit qu'il y avait un parloir climatisé. Et elle l'a entendu là-bas, mon frère. Il est venu. Il pouvait pas parler trop. Il a simplement dit à ma mère, je veux bien. En fait, l'entretien s'est déroulé devant des policiers et il n'était pas libre de s'exprimer. Oui, il pouvait pas parler, il pouvait rien dire. Il a simplement dit à ma mère, ne t'inquiète pas maman, je veux bien.
Et il y avait ma belle-sœur aussi, sa femme, qui est enceinte de 5 mois. Et depuis dimanche dernier, elles ont pu le revoir, avoir un nouveau contact? Non, depuis, non. Maintenant, ma mère, elle part le soir pour lui ramener le dîner. C'est tout ce qu'on sait. Elle a dit elle va essayer d'avoir une autre. Apparemment, elle peut simplement le voir une fois par semaine, peut-être, s'ils acceptent. Donc, c'est dimanche, elle et l'avocat, ils vont aller au tribunal pour avoir une lettre de visite ou un ticket de visite. C'est curieux, il faut qu'elle fasse une demande à chaque fois? Parce c'est un prisonnier vraiment haut placé, quoi. Mais ils le traitent comme un prisonnier d'État, une affaire qui n'en vaut pas la peine. Oui, exactement, parce que je pense que c'est injuste ce qu'ils font à mon frère. Être opposant n'a jamais été un crime et va jamais être un crime. C'est vrai que la plupart du pays africain, ils font la force sur leurs opposants, mais c'est juste que il n'est pas le seul opposant qui est enfermé. Mais mon frère, c'est un simple civilien. Il a jamais travaillé pour le gouvernement. Il a jamais occupé un poste de gouvernement. Il n'est pas dans le militaire et ils n'ont pas le droit d'emprisonner mon frère juste parce qu'il parle sur son Facebook personnel pour dénoncer le régime. Donc maintenant, vous souhaitez lancer un appel solennel pour sa libération. À qui vous allez l'adresser, cet appel? C'est au régime djiboutien et c'est au président djiboutien. Toute l'équipe de la RDHD se joint à votre appel parce que c'est injuste. Oui, c'est vraiment injuste ce qu'ils font à mon frère. Eh bien, soyez sûr que nous allons relayer votre appel pour le diffuser le plus largement possible. Et je pense que beaucoup de gens sont derrière vous. Oui, je voulais remercier la communauté de soutien de mon frère et tous qui ont pu signer ou joindre et la partie de CTD et le président de la partie Fruit. Ils nous ont vraiment soutenu à tout ce qui est arrivé à mon frère et on est vraiment reconnaissants. Et c'est eux qui ont pu attraper tous les avocats qui aident mon frère aujourd'hui. C'est grâce à eux aussi, mon frère, il a pu avoir un avocat et on va voir si c'est que l'avenir lui réserve. Oui.